Bonjour, cher abonné. La Coupe du Monde a démarré, et l'Afrique n'a pas demandé la permission pour entrer. Elle a ouvert la porte, elle a posé ses valises, et elle a regardé le monde comme pour dire « On est là ». Et cette fois, vous allez nous sentir. Première journée de Coupe du Monde. Les équipes africaines ont secoué les grands arbres. Elles ont regardé le reste du monde droit dans les yeux, sans complexe, sans reculer. Technique, caractère, intensité, et ce petit grain d'insolence qui met les grandes nations mal à l'aise. L'Afrique n'est plus venue pour participer. Elle est venue pour bousculer la hiérarchie. On commence avec le Sénégal. Sénégal, dans le très haut niveau, si tu ne marques pas, tu perdras. Le Sénégal a fait du Sénégal une première mi-temps de patron, celle où tu te dis « Ok, aujourd'hui on mange la France comme du tchèp boudien ». Pressing propre, transition nette, maîtrise totale, mais ils ont oublié un petit détail, marqué pendant leur temps fort. La France, elle, n'a rien oublié. Une fois, deux fois, 3 à 1. Le Sénégal a dominé le jeu. La France a dominé le tableau d'affichage. Tu peux contrôler la télécommande, mais si tu ne contrôles pas le score, tu regardes quand même le film des autres. On enchaîne maintenant avec l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, les skills, c'est bien. La Coupe du Monde, c'est mieux. Ils sont arrivés comme en DStv Premiership. Skills, feinte, dribble, sauf qu'ici, ce n'est pas Soweto, c'est la Coupe du Monde. Une erreur? Tu payes cash. Le Mexique n'a pas demandé deux fois et boum, 2-0. L'Afrique du Sud a voulu faire le show, le Mexique a voulu gagner. Et c'est toujours celui qui veut gagner qui gagne. Passons maintenant au Maroc. Maroc, c'était eux les Brésiliens. Le Maroc a regardé le Brésil droit dans les yeux. Pas de panique, pas de stress. Le Brésil a voulu danser, le Maroc a coupé la musique. Bloc solide, transition propre, aucune peur du maillot jaune. 1-1, mais dans le contenu, c'est le Maroc qui a donné la leçon. Ce n'est pas le Brésil qui a calmé le Maroc, c'est le Maroc qui a calmé le Brésil. Direction la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ils ont décalé l'Équateur. Yann Diomandé a fait du zouglou aux Équatoriens. Diallo a raccommodé le gardien. Match sérieux, collectif propre, tempo maîtrisé. 1-0, mais dans la tête de l'Équateur, c'était un concert d'Abidjan en pleine poitrine. On continue avec l'Égypte. Égypte, les pharaons ont fait bouffer des frites aux Belges. Les pharaons ont regardé la Belgique, ils ont souri. Et ils leur ont fait bouffer des frites. Solide, discipliné, zéro panique. La Belgique a tenté du doku. L'Égypte a répondu « On connaît vos recettes, frites et Jupiler ». Résultat, 1-1, mais dans l'attitude, c'est l'Égypte qui a imposé le tempo. Parce qu'à la fin, les Belges ont eu la possession, et les pharaons ont eu le respect. Cap sur le Cap-Vert. Cap-Vert, David contre Goliath, mais version 0-0. Le Cap-Vert est arrivé contre l'Espagne comme dans un vrai David contre Goliath. Sauf que cette fois, David avait emprunté le Mlé des Camerounais. Jeu égal, intensité, courage. À un moment, ils ont même menacé de battre l'Espagne. Oui, menacé. Le petit pays qui fait trembler la Roja s'est écrit nulle part, sauf sur le terrain. Et puis il y a eu le gardien capverdien. Lui, il n'a pas joué au foot, il a pocket tout le monde. Les frappes, les centres, les tentatives, il les a tous envoyés manger la paella, sans sauce, sans discussion. On passe maintenant à l'Algérie. Algérie, one, two, three, viva Messi. L'Algérie est entrée dans ce match comme si c'était une fête. One, two, three, viva Messi. Sauf qu'ils ont oublié un petit détail. En face, c'était vraiment Messi. Pas une imitation, pas un hologramme. Messi contre Algérie, version premium. Ils ont oublié de mettre 4 joueurs sur lui à plein temps. Résultat, le gaz a fait ce qu'il fait depuis 15 ans. Il a pris le ballon, il a regardé, il a choisi sa victime, et il a planté un triplé. Tranquille, sans transpirer. L'Algérie a essayé de jouer. Messi, lui, a joué avec l'Algérie. Score final, 3-0, et une leçon simple, si tu ne prévois pas un plan anti-Messi, Messi prévoit un plan anti-toi. Direction Tunis. Tunisie, la manita sur la tête, 5-1. La Tunisie est entrée dans ce match comme si c'était un after-work. Décontracté, tranquille, presque en mode vacances. Sauf qu'en face, la Suède n'était pas venue pour bronzer.
Elle leur a mis la manita sur la tête, 5-1 sans hésiter. On aurait dit que les Tunisiens pensaient jouer un petit amical du mois d'août. Mais non, les gars, c'était la Suède, une équipe qui ne pardonne rien. Pas d'intensité, pas de réaction, pas d'orgueil. Juste une équipe qui s'est réveillée quand il était déjà trop tard. La Tunisie s'est crue en vacances. La Suède, elle, a juste rappelé la règle. Si tu dors, tu prends 5. On continue avec le Ghana. Ghana, sérieux, appliqué, et victoire 1-0. Le Ghana n'a pas fait de bruit. Ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas promis la lune. Ils ont juste été techniques, sérieux et appliqués. Un match propre, sans chichi, sans panique, sans fioriture. En face, le Panama a essayé de mettre du rythme, de provoquer, de courir partout. Mais les Black Stars ont géré ça comme des adultes. Calmes, organisés, concentrés. Et quand l'occasion est arrivée, 1-0, merci, bonne journée. Le Ghana n'a pas dominé par le bruit. Ils ont dominé par la maîtrise. Et parfois, c'est ça le vrai football. Tu fais simple, tu fais bien, et tu repars avec les 3 points. Et on termine avec le Congo. Congo, ils ont dominé leur peur. Puis Fimbu, le Portugal. Le Congo a commencé le match en regardant le Portugal comme si c'était un casting de stars. Un peu de stress, un peu de respect en trop. Mais très vite, ils ont compris un truc simple. Les stars, ça reste des joueurs comme les autres. Et une fois cette peur évacuée, ils ont commencé à jouer. Propre, sérieux, engagé. Ils ont même réussi à Fimbu le Portugal par moments, à les bousculer, à les faire douter, à les faire reculer. Le Portugal pensait dérouler. Le Congo, lui, a répondu « Pas aujourd'hui ». Score final, 1-1, mais dans l'attitude, dans le cœur, dans le combat, c'est le Congo qui a gagné le respect. En somme, l'Afrique est là, présente, debout, et elle ne cligne plus des yeux. Elle a secoué les grands arbres, bousculé les certitudes et rappelé au monde que rien ne sera facile. C'était Maréchal de J17 TV. Abonnez-vous et partagez. On se revoit pour la suite. À bientôt.